Hey YouTube! Today the video to introduce you the Dillon Press. Vous avez eu peur, hein? Effectivement, à chaque fois que vous avez souhaité vous renseigner sur les presses Dillon, vous êtes allé bien évidemment tout comme moi sur YouTube. Et vous avez pu remarquer que la majorité des vidéos qui sont faites sont en anglais. C'est la raison pour laquelle je consacrerai quelques vidéos, présentes et futures, sur cette presse Dillon, et notamment la presse Dillon XL 650. Alors aujourd'hui, cette vidéo a deux objectifs. Le premier, c'est de vous présenter la presse que j'ai achetée il y a très peu de temps, un peu plus d'un mois, qui est la presse progressive Dillon XL 650. Le deuxième objectif, dans la mesure du possible, c'est que j'essaierai de vous faire un comparatif avec la presse précédente que j'avais, qui est la Loadmaster. Mais avant toute chose, je tiens à vous rappeler mon contexte. Cela fait maintenant un petit peu plus d'un an et demi que je recharge, notamment les calibres que vous avez sous les yeux, le 40 Smith & Wesson, le 45 ACP, le 38 spécial, le 9 mm Parabellum et plus récemment le 765 Browning. Au tout début où j'ai souhaité recharger, il me fallait bien évidemment acheter une presse. Donc je me suis pas mal documenté sur internet et puis regardé de nombreuses vidéos sur YouTube, comme vous certainement. Et l'achat de cette presse devait répondre à deux critères. Le premier, c'était la simplicité et la commodité avec laquelle je pourrais recharger et surtout apprendre les bases du rechargement. Et le deuxième critère, c'était nul doute le prix. Je voulais quelque chose d'abordable et d'un bon rapport qualité-prix. C'est la raison pour laquelle je me suis très vite orienté sur cette presse monostation qui me permettait de pouvoir appréhender les bases du rechargement. Par la suite, je suis passé sur la presse Lee Tourette, qui est une presse avec plusieurs postes, et cette presse m'a permis d'augmenter mes cadences de rechargement, notamment en 9 mm. Les quantités étaient impressionnantes, notamment sur un week-end, et donc je voulais augmenter la cadence, et c'est la raison pour laquelle j'ai acheté cette presse-là. J'ai souhaité passer à une autre catégorie de presse, qui est la presse Loadmaster. Et c'est avec cette dernière que j'ai rechargé globalement pas mal de calibres, tous les calibres que je vous ai présentés, et cette presse, elle me donnait pleine satisfaction. Alors aujourd'hui, cette presse que j'ai achetée correspond totalement à mes besoins. Car c'est bien ça le fond de l'histoire, hein. Il s'agit avant tout d'acquérir une presse ainsi que des outils qui correspondent à vos besoins à un instant T. Si j'avais un conseil en toute humilité à vous donner, c'est de ne pas brûler les étapes. Pourquoi? Tout simplement parce que si l'on part tout de suite sans connaître les bases du rechargement sur des presses progressives un peu compliquées, on risque vite de se dégoûter et donc de passer à autre chose. Et c'est notamment, pour l'anecdote, le cas du monsieur à qui j'ai acheté cette presse-là, qui a voulu tout de suite partir sur le top du top, si j'ose dire, et qui n'a pas réussi à la régler correctement, s'est emmêlé les pinceaux et a vite été dégoûté du tir parce que dégoûté du rechargement. Donc aujourd'hui, cette presse correspond à mon besoin qui est de recharger en grosse quantité certains calibres. Par contre, pour les calibres que je recharge en petite quantité, notamment le 357 Magnum ou le 765, j'ai quand même tenu à conserver ma presse monostation, Lee, que je vous ai montré tout à l'heure, parce que celle-ci est totalement d'équerre avec ce que je souhaite faire sur ces calibres-là, à savoir une petite centaine de cartouches à chaque fois, pas plus, et là, pour moi, ça me convient. Et en plus, j'utilise cette presse-là pour désamorcer mes étuis lorsque je suis de retour du stand. J'y mets le désamorceur universel Lee. Ça me permet très rapidement de pouvoir les désamorcer avant de les mettre au lavage. Alors voilà la presse Dillon XL 650 qui présente des similitudes avec la presse Loadmaster, mais également un certain nombre de différences.
Alors vous ne m'entendrez pas dire que la presse Loadmaster, c'est pas de la bonne presse, loin de là. Mais il est vrai que moi qui ai eu quand même la chance d'essayer les deux, et par rapport une fois de plus à mon expérience, j'insiste, c'est vrai que cette presse-là, c'est de la balle. Alors une première similitude entre la Loadmaster et la Dillon 650, c'est que ce sont toutes les deux des presses à 5 postes. C'est-à-dire que vous pouvez y mettre 5 jeux d'outils. D'aspect, notamment au niveau du châssis, les deux semblent de très bonne facture. Alors je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que les deux sont faites en fonte d'aluminium. Et donc en termes de robustesse, elles présentent toutes les deux, Loadmaster et XL 650, les mêmes caractéristiques. Par contre, s'il devait y avoir une première différence, c'est que je trouve que sur la presse Loadmaster, il y a beaucoup plus de pièces en plastique qu'il n'y en a sur la Dillon. Alors pour la platine porte-outils, comme sur la Loadmaster, c'est une platine à 5 jeux d'outils. Par contre, sur la Loadmaster, elle est ronde et la platine se fixe par-dessus la Loadmaster. Et en fin de compte, elle va être maintenue par une vis sur le côté, sur la Loadmaster. Par contre, là aussi, il y a une différence avec la Dillon, c'est que sur la Loadmaster, il faudra bien veiller à bien visser pour avoir le centrage sur le shell plate. Tandis que la Dillon, vous poussez dans les rails, on y met les deux pins et il n'y a pas de souci de centrage. Le jeu d'outils, la platine du jeu d'outils est maintenue et il n'y a aucun jeu. Et une fois de plus, la Loadmaster, il faut veiller régulièrement à bien visser le plateau parce que avec les mouvements et les jeux de la presse, il peut y avoir des petits jeux. Alors concernant le réservoir d'amorce, sur la Loadmaster, et là je suis bien embêté puisque je n'ai plus la Loadmaster, donc je ne pourrai pas vous montrer complètement comment ça se passait, mais en fin de compte, vous remplissiez ce petit réservoir d'amorce. Allez, il fallait bien faire attention, du moins pour ma part, de ne pas en mettre trop, parce que sans quoi il y avait un encombrement qui se situait à ce niveau-là, et cet encombrement faisait que dans le rail qui descendait jusqu'à l'amorçage sur la Loadmaster, ça bloquait. Et c'est là qu'était mon problème, je dis bien mon problème, parce que j'ai d'autres copains qui n'ont pas eu cette difficulté-là. Du moins, ils ne me l'ont pas avoué, hein. C'est aussi une chose possible. Mais moi, j'avais quantité de soucis avec l'amorçage sur la Loadmaster parce que dès qu'il y avait un encombrement, eh ben, il fallait retirer tout le système d'amorçage et ça a été vraiment la galère pour moi. Et c'est la raison pour laquelle, même avec la Loadmaster, j'avais pris le parti d'effectuer un amorçage séparé avec cet outil-là. Ce que je ne fais plus avec la Dillon. Alors par contre, pour l'amorçage sur la Dillon, l'amorçage se fait verticalement. C'est-à-dire qu'il y a ici un tube qui va recevoir à peu près une centaine d'amorces. Alors, pour alimenter ce tube, on doit utiliser d'autres tubes qui sont prévus en small et en large. Vous allez piquer les amorces une par une, ou alors vous utilisez un appareil, un vibrateur, un Vibraprime par exemple, comme vous avez pu le voir dans une vidéo où je vous ai présenté cet appareil-là. Et une fois que toutes les amorces sont dans ce tube, à ce moment-là, il suffit de les mettre ici afin qu'elles soient récupérées. Alors rapidement, en démonstration, on suppose que j'ai dans mon tube toutes les amorces que j'ai piquées. Il suffit que je retire cette petite goupille et à ce moment-là, toutes les amorces tombent. Alors pour la distribution d'amorces, sur la Loadmaster, une fois que le réservoir est rempli, les amorces descendent dans une gouttière
qui, en fin de compte, conduisent au système de distribution d'amorces une par une. Il y a un profil sur le châssis de la Loadmaster qui fait que lorsque vous descendez ou vous relevez le bélier, à ce moment-là, ce réservoir est agité durant son trajet de montée-descente et qui fait que les secousses vont faciliter la bonne descente des amorces dans cette gouttière. Notez aussi que sur la Loadmaster, l'amorce n'est délivrée que s'il y a un étui qui est présent sur votre shell plate. L'étui qui se présente donc à cet endroit va en fin de compte pousser un petit levier en plastique. On revient à ce que je vous disais tout à l'heure, beaucoup de pièces sont en plastique. Ce petit levier en plastique va libérer une amorce au-dessus du piston d'amorçage. Sur la Dillon, les amorces, comme je vous l'ai dit, descendent dans ce tube réservoir, sous l'effet donc de la gravité. Elles sont aidées par une tige, en fin de compte, qui est celle-ci, sur laquelle j'ai rajouté une douille de 45 pour faire un contrepoids, pour donner un peu plus de poids. Et en fin de compte, elles vont descendre au fur et à mesure. Et l'avantage, c'est que quand on arrive au bout qu'il n'y a plus d'amorce, cette tige va déclencher un petit switch qui va émettre un bip et qui va vous informer que le réservoir est presque vide. Alors la distribution d'amorce sur la Dillon est différente que celle de chez la Loadmaster. En effet, les amorces qui descendent du tube vont se loger au fur et à mesure dans une sorte de barillet que vous voyez. Et par contre, qu'il y ait un étui ou pas, l'amorce sera présentée. C'est une différence aussi par rapport à Lee, où je vous disais, chez Lee, quand il n'y a pas de douille à amorcer, il n'y a pas de distribution d'amorce. Donc là, elle se loge dans ce barillet, et donc en relevant, en poussant votre bélier, vous voyez que l'on pousse ici l'amorce qui est théoriquement dans son logement et qui va venir amorcer votre douille. Ce barillet tourne au fur et à mesure. Alors, j'arrive pas bien, je vais jouer avec le bélier. En levant le bélier, vous voyez que le barillet tourne et qu'il va délivrer au fur et à mesure les amorces. Donc il n'y a pas du tout de pièces en plastique, tout est en fer, ce qui pour moi confère beaucoup plus de solidité au système. Ici un autre plan du système d'amorçage où lorsque je relève le bélier, vous avez une pièce, la pièce noire, qui va pousser pour faire tourner le barillet pour la délivrance des amorces suivantes. Alors par contre, qu'il y ait un outil ou pas, je vous ai dit qu'il y avait l'amorce. S'il n'y a pas d'étui, l'amorce elle n'est pas délivrée, mais il n'y a rien de perdu chez Dillon, puisque l'amorce non usagée, l'amorce neuve, va tomber dans ce petit rail et vous allez de toute façon pouvoir les récupérer au fur et à mesure. Alors pour la récupération des amorces usagées, lorsque vous désamorcez, avec la presse Loadmaster, personnellement, je n'ai pas du tout aimé. Pourquoi? Parce que, à la différence d'une presse Lee Tourette ou même d'une presse telle que la monostation, où les amorces usagées sont récupérées dans un tube, sur la Loadmaster, il n'en est rien. Sur la Loadmaster, en fin de compte, les amorces sont récupérées alors je vous montre sur la Dillon, mais c'est la même chose, sont récupérées dans le bélier central sur la Loadmaster, et en fin de compte, il vous faudra dévisser ou retirer un petit clapet
pour faire tomber toutes les amorces usagées. Alors, le problème, c'est il faut vous armer d'une sorte de tournevis pour triturer, en fin de compte, l'intérieur du bélier pour que l'ensemble des amorces usagées puissent tomber dans un sac ou dans votre poubelle. Ce qui veut dire aussi que si malencontreusement vous avez des amorces neuves, elles vont se mélanger avec celles qui sont usagées et après, bon, ben, c'est perdu. Hein. À la différence, une fois de plus, de chez Dillon, où les amorces neuves, vous les récupérez ici, et les amorces usagées sont délivrées dans un petit bac qui est ici, que vous pouvez récupérer très aisément, vider et remettre. Concernant la mise de la poudre et notamment des doseuses, moi sur la Lone Master, je n'ai toujours utilisé que cette doseuse de chez Lee qui est l'autodrum. Je vous avais d'ailleurs présenté son fonctionnement sur une vidéo. C'est une doseuse à tambour où il suffit en fin de compte de dévisser cette partie-là, on y extrait le tambour et l'avantage c'est que vous pouvez régler pour chacune de vos poudres ou chacune de vos charges un tambour bien précis. Donc moi je préférais ce système-là chez Lee par rapport à la doseuse à tiroir à disque, où là les trous étaient déjà positionnés, étaient déjà formatés, parce que vous ne pouviez pas régler au cordeau le bon dosage de poudre avec les tiroirs à disque. Tandis que l'autodrum, vous pouvez y aller au grain ou au gramme près. C'est la raison pour laquelle beaucoup de rechargeurs qui utilisaient des tiroirs à disque ont utilisé le petit charge-barre de chez Lee. C'était beaucoup plus facile que le disque. Donc moi, cette doseuse autodrum, je la réutilise sur ma Dillon parce que je trouve quand même qu'elle est beaucoup plus pratique, ou du moins, enfin, je trouve qu'elle est plus pratique parce que j'en ai aussi beaucoup plus l'habitude. Alors chez Dillon, toutes les doseuses sont avec le charge-barre qui est ici. Et c'est justement ce qui permet sur ces doseuses-là d'avoir l'équivalent que moi j'ai retrouvé sur l'autodrum, d'avoir des grammages beaucoup plus précis. Et donc en fin de compte, votre charge-barre, vous le réglez, vous avez un écrou ici. Bon, moi j'ai installé une petite molette qui a été réalisée à l'imprimante 3D. Donc, qui me permet de pouvoir régler la justesse de ma dose de poudre. Et donc, cette doseuse, en fin de compte, elle est actionnée avec une tige qui est reliée à cette pièce-là qui est en fer et qui, à chaque montée ou descente de bélier, va délivrer la bonne dose de poudre. Alors, pour l'instant, je n'ai pas grande expérience de rechargement sur la Dillon, mais je dois vous dire que je suis quand même assez attaché à mon autodrum. Par contre, la mise en place de la doseuse autodrum sur le porte-outil Dillon nécessite de déplacer d'un poste votre doseuse. Pourquoi? Parce que sans quoi vous allez avoir le réservoir de poudre qui va buter contre le détecteur d'amorce vide. Donc c'est la raison pour laquelle il faut le déplacer d'un poste. Et c'est notamment la raison pour laquelle je ne pourrais pas installer dans ce type de configuration chez Dillon l'outil qui me permet de pouvoir détecter la présence de poudre dans mes étuis. Enfin, je n'envisageais pas cet achat-là non plus. Mais c'est un point d'attention que vous devez avoir pour ceux qui se posent la question d'utiliser l'autodrum et qui souhaitent parallèlement acheter ce détecteur de présence ou d'absence de poudre. Dernière précision concernant les doseuses, je trouve que de vider la doseuse Dillon est bien plus compliqué que de vider l'autodrum. Mais c'est une fois de plus mon avis. Alors concernant l'alimentation des étuis, sur la XL 650, elle est fournie d'origine avec un distributeur d'étuis électriques.
Alors, je ne sais pas quelle est la contenance de ce réservoir, mais je pense qu'on peut y mettre autant que sur la Loadmaster. Ceci dit, rien n'empêche, quand il n'y en a plus, si vous avez des douilles propres à proximité, de faire un réassort. Et donc, je vais essayer de vous montrer. Il y a une sorte d'engrenage, de plateau avec des dents qui, en fin de compte, va tourner et qui va délivrer au fur et à mesure les étuis dans ce petit entonnoir-là. Donc vous avez ici le petit moteur électrique avec les vitesses rapides et lentes. Et donc les ogives vont descendre au fur et à mesure dans un tube que je n'ai pas mis, puisque là c'était juste une présentation succincte et rapide. Mais dès lors que les douilles arriveront jusqu'à ce petit contact, justement l'alimentation des autres étuis sera stoppée. Donc là j'ai installé le tube pour faire une rapide démonstration. Donc ici vous avez la douille qui va tomber dans son emplacement. Alors j'ai pas tout installé, mais c'est vraiment pour vous montrer le principe. Et lorsque je vais actionner le bélier, vous allez avoir la canne qui va pousser le petit loquet, faire descendre la douille. Donc une fois que la douille est tombée, elle va aller se glisser en position sur le shell plate. Bon là, comme vous l'avez remarqué, j'ai pas tout installé, il n'y a pas de shell plate, mais c'est pour vous montrer le fonctionnement. Alors sur la Loadmaster, c'est un système un peu différent, voire beaucoup différent. Il est déjà manuel. Alors en fin de compte, il comporte 4 tubes verticaux et une sorte de collector, d'entonnoir, qui va, lorsque vous allez le secouer à la main, va répartir tous les étuis qui vont tomber dans les 4 tubes. Alors, le problème déjà, c'est que vous avez quand même bon nombre de douilles qui tombent à l'envers. Et donc là, une fois de plus, ça peut créer quelques incidents dans votre processus de rechargement. À noter aussi que vous avez un petit morceau de plastique sur la Loadmaster qui est en fin de compte ce qu'on appelle un Kai's Slider, qui lui, sur la Loadmaster, comme sur la Dillon, va avancer les étuis un à un jusqu'au shell plate. Par contre, ce Kai's Slider, il est différent selon que vous rechargez du small ou du large. C'est-à-dire qu'il doit être, sur la Loadmaster, il doit être démonté et remonté à chaque fois que vous changez de calibre, si c'est du small ou du large. Et c'est là qu'est aussi une autre problématique, c'est qu'il faut à chaque fois bien le régler. Donc moi j'ai eu quelques soucis pour le régler, mais une fois que c'est réglé, ça ne bouge plus. Le souci, c'est que lorsque vous souhaitez changer de calibre, à chaque fois, il faut faire cette opération. C'est la raison pour laquelle vous avez pu voir certains rechargeurs qui ont une Loadmaster par calibre pour justement éviter toutes ces péripéties. Pour la mise en place des ogives, il y a peu de choses à dire par rapport à la Loadmaster. Si ce n'est que sur la Dillon, moi j'apprécie beaucoup ce plateau, réceptacle d'ogives, j'y mets mes ogives et donc je suis en position pour pouvoir les placer au fur et à mesure. Je trouve que c'est un petit confort qu'il n'y avait pas forcément sur la Loadmaster. Alors sur la Dillon, vous avez la possibilité, mais je pense aussi que c'est réalisable sur la Loadmaster, certainement. Vous avez la possibilité d'acheter un distributeur d'ogives automatique, ce qui vous évite de les mettre une à une à la main. Et donc là, en l'occurrence, je vous l'avais présenté très rapidement en démonstration sur une vidéo précédente. C'est un outil acheté chez Double Alpha, qui est un Mister Bullet Feeder, qui en fin de compte va recevoir ces tubes-là, qui s'apparentent d'ailleurs à des tubes
réceptacle de douille sur la LoadMaster. Vous allez y insérer une à une vos 100 ogives de façon à pouvoir positionner ces tubes sur ce distributeur-là et à chaque douille qui va passer avec la poudre, votre ogive sera directement placée. Donc il y a la possibilité aussi de robotiser ce système-là, mais c'est un investissement un peu plus important. Alors comme vous avez pu le constater, sur la Dillon, sur mes plateaux porte-outils, moi je n'ai installé que des outils lits. Pourquoi ? Tout simplement parce que je les avais déjà, et donc je ne voulais pas réinvestir dans des jeux d'outils Dillon. Donc tout ça pour vous dire que c'est entièrement compatible, hein, ce sont les mêmes pas de vis. Indépendamment des outils Dillon que je n'ai pas conservés parce que j'avais déjà ceux de lit, il y a vraiment quelque chose que j'aime pas du tout chez eux, c'est les vaseurs Dillon. Les vaseurs Dillon qui d'ailleurs s'utilisent avec, si vous utilisez la doseuse Dillon, il faudra absolument utiliser bien évidemment les vaseurs appropriés. Donc moi je n'aime pas du tout parce que j'ai remarqué qu'il évasait mes douilles beaucoup moins bien que celui de lit, c'est-à-dire qu'il faisait un évasement beaucoup trop en trompette. C'est notamment la raison pour laquelle j'ai remplacé l'évaseur Dillon par un évaseur acheté chez Double Alpha. Mais malgré tout, même s'il y a une légère amélioration, je trouve que c'est beaucoup moins performant que celui de lit. Alors, je vous montre ici un évaseur en 38 spécial de chez Dillon et l'évaseur du même calibre chez Lee. Donc vous voyez que déjà la pièce de chez Lee est beaucoup plus courte et vous voyez ici chez Dillon que c'est beaucoup plus fin que chez Lee et ce qui fait que ça va vraiment évaser en profondeur. D'où cet effet trompette sur votre évasement. Et c'est ce qui fait que certains utilisateurs n'ont pas hésité à polir pour essayer de retrouver un semblant d'évasement de chez Lee. Alors concernant le changement de calibre, l'idée reçue à laquelle moi j'étais attaché, c'est que c'était beaucoup plus simple chez Lee que sur la Dillon. Qu'au bas mot, pour changer de calibre, notamment passer du 9 mm au 45, il fallait 5 minutes avec la LoadMaster, alors qu'il leur faudrait presque un quart d'heure chez Dillon. Je parle d'idées reçues, car moi j'ai été très surpris, et je trouve qu'au contraire, c'est plus simple de changer de calibre sur une Dillon que sur la LoadMaster. Pourquoi plus simple ? Parce que, en fin de compte, ce ne sont que des pièces à changer, tandis que sur la LoadMaster, ce sont des pièces à changer et à régler. Et c'est là qu'est la différence. Il y a du réglage. Sur la Dillon, il suffit juste de les positionner et c'est fait. Le seul point qui peut être enquiquinant pour le changement de calibre, c'est, à mon sens, l'amorçage. C'est-à-dire, et je vous montrerai tout ça dans des vidéos ultérieures, mais là je voulais faire quelque chose, une présentation et plutôt un comparatif entre la LoadMaster et la Dillon. Je vous présenterai tout ça ultérieurement. Je disais que ce qui peut être le plus compliqué, c'est de passer au niveau de l'amorçage du small en large. Pourquoi ? Parce qu'il faut effectivement démonter cette partie-là, retirer le barillet, mettons, en small, pour pouvoir y positionner un barillet en large. Bon, c'est vrai que c'est un investissement, mais à ce moment-là, mieux vaut opter tout de suite pour un amorceur en large ou en small. Ce qui fait que vous n'avez qu'à uniquement 2 vis à retirer et à repositionner. Vous n'avez pas tous ces systèmes-là à modifier. C'est vraiment le truc qui peut être le plus compliqué lors du changement de calibre. Pour le reste, il suffira juste de changer le plateau, l'engrenage, pour pouvoir y mettre celui qui est dédié aux étuis plus larges, et c'est tout. Et donc, c'est un plateau qui se change vraiment avec une très grande rapidité. Ça n'appelle pas de remarque particulière. L'indication large pistol. Le point noir chez Dillon par rapport à Lee et à la LoadMaster, c'est incontestablement le prix.
Et oui, parce que à chaque fois que vous souhaitez recharger un calibre différent, il vous faudra acheter ce qu'on appelle un kit de conversion. Un kit de conversion, c'est composé de l'outil évaseur, du funnel que je vous ai montré tout à l'heure, du shell plate, des petits pins qui vont maintenir le shell plate lors de sa rotation, d'une sorte de bûcher qui vient recevoir le tuyau qui va lui-même recevoir les douilles, une petite pièce en plastique qui vient se positionner ici pour accepter dans le calibre choisi. Un petit système qui se visse, que je vous montrerai ultérieurement, mais qui permet de recevoir les douilles au bon diamètre. Et le petit rail qui permet de pouvoir recevoir, de faire en sorte que la douille soit avancée jusqu'au shell plate. Une autre différence avec l'Alone Master, c'est que les douilles sont maintenues sur le shell plate par ces petits pins. Donc en fin de compte, vous avez 3 petits pins. Excusez-moi, c'est pas évident avec une main. Vous avez 3 petits pins qui vont maintenir les douilles durant leur rotation. Tandis qu'avec la Lone Master, ce sont des petites griffes qu'il faut visser, dévisser. Et franchement, c'est pas un système qui est très optimal chez Lee sur la Lone Master. Tandis que là, ça se retire aisément. Et vous pouvez retirer vos douilles. Alors j'espère que cette vidéo de présentation succincte de la presse Dillon XL650 a répondu à son double objectif, qui, je vous le rappelle, était de vous présenter rapidement cette presse-là, et de 2, de faire, dans la mesure du possible, un comparatif d'utilisation avec la presse que j'utilisais il y a encore quelques temps, qui était la Lone Master. En synthèse, je dirais que je ne regrette absolument pas mon achat. Je suis vraiment très content de cette presse-là. Alors, vous ne l'avez pas vue en fonctionnement, mais comme je vous ai dit, il y aura d'autres vidéos à venir sur ce sujet-là. Mais moi, je note la simplicité, la rapidité d'exécution des mouvements. C'est vraiment un pur bonheur. Vous allez dire que j'exagère peut-être un peu, mais par rapport à la Lone Master qui m'apportait déjà grande satisfaction, alors là, c'est vraiment pour moi le jour et la nuit avec cette presse-là. Et quand on lit les quantités qui sont annoncées, à savoir quelques 800 cartouches, 800 unités à l'heure, je n'ai pas encore compté, mais on ne doit pas en être vraiment très très loin. C'est vraiment du très bon matériel. Par contre, ce qui peut être problématique, c'est vrai qu'il n'est pas donné. Donc, les prochaines vidéos que j'aurai peut-être le plaisir de partager avec vous, ça sera la presse en fonctionnement. J'essaierai de vous faire une vidéo sur le rechargement d'un calibre complet. Une vidéo également sur le changement de calibre, pour que vous puissiez constater que ça n'est pas si compliqué qu'on peut le dire ou le lire. Et également une vidéo sur les améliorations que je compte effectuer sur cette presse-là pour avoir encore quelque chose de parfait. Et puis également une vidéo sur les accessoires dédiés à la presse Dillon, ça n'est pas à exclure. Et pour terminer, comme vous le savez, je me tiens à votre disposition pour répondre à toutes les questions utiles que vous jugerez opportun de me poser. J'ai pas la science infuse, je ne sais de vous le dire, mais si je peux apporter ma pierre à l'édifice, dans votre édifice de rechargement, je le ferai avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt, bon tir et bon rechargement, et portez-vous bien. Ciao, à plus.